Bonjour mes chers scorpions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2024. Donc pour les signes solaires, signes lunaires et ascendants, comme d'habitude. Je vous mets en barre d'informations également, comme d'habitude, les liens qui vous seront un petit peu plus importants. C'est-à-dire le lien vers l'extension pour ceux qui sont appelés par l'extension. Ensuite, je vous mets les oracles et les tarots que j'utilise. Et enfin, je vous mets également le lien vers mon site internet si vous souhaitez une guidance personnalisée. Là, on est rendu mi-mars pour les rendez-vous, il me semble. Allez, c'est parti pour vous, mes chers scorpions. On est parti. Les énergies de ce mois de mars 2024 pour vous. Waouh! Alors. Eh ben, je sais pas pourquoi j'ai fait waouh. Pourtant, elle ne semble pas forcément à première vue positive, mais elle l'est. D'accord? On est sur la carte 19. Le 19, c'est quand même le soleil qui nous symbolise quand même l'énergie de la joie, du triomphe, du succès. Même si on me parle de l'ange déchu avec la perte de conscience. Perte de conscience, moi, c'est plutôt l'inverse que je ressens pour vous. C'est comme s'il y avait un retour à la conscience, justement, pour ce mois de mars. J'ai l'impression, vous voyez, l'ange déçu, c'est un ange qui est tombé du ciel. Et j'ai l'impression ici que l'on me dit que pour ce mois de mars, vous avez peut-être chuté dans les semaines, les mois qui sont passés. Il y a peut-être eu quelque chose, une marche que l'on n'a pas vue, pour pouvoir revoir une leçon, pour pouvoir réapprendre quelque chose ou apprendre quelque chose. Mais là, j'ai l'impression que avec cette énergie 19 quand même qui symbolise le soleil dans l'énergie du tarot, on est quand même sur une situation qui vient s'éclairer justement pour retrouver cette conscience. On est vraiment sur ce retour de conscience ici, après un moment où ça a peut-être été un petit peu bas, ça peut être un retour aussi à un taux vibratoire beaucoup plus important aussi pour vous. Après avoir chuté dans votre taux vibratoire, c'est tout à fait normal, nous sommes tous humains, on ne peut pas toujours rester dans des énergies très hautes. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme la mer, un coup ça va, un coup ça vient, un coup elle est haute, un coup elle est basse. Et bien en fait, en plus avec tous les portails, les lunes, etc., bah, nos vibrations sont en continuelle fluctuation. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et puis, nous avons tous des hauts et des bas. Moi, la première, ça je ne vous le cache pas. Je suis exactement comme vous. Je vis aussi mon expérience sur Terre également. J'ai aussi une vie privée. Ce qui fait que, bon, bah, des fois, c'est des hauts, des fois, c'est des bas. Et ça n'est pas toujours forcément facile. Mais là, pour vous, en tout cas, on parle vraiment d'un retour à la conscience et de ce... Je sais pas, j'ai une sorte j'entends le mot libération. Donc il y a quelque chose qui se libère chez vous, probablement quelque chose qui bloquait éventuellement cette conscience. Il y a une prise de conscience, je ne sais pas sur quoi, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans une activité, ça peut être même dans votre vie intérieure et spirituelle, peut-être plus dans ce domaine-là d'ailleurs. Je pense que ça va être une prise de conscience, quelque chose qui vient être mis en lumière à l'intérieur de vous, qui va probablement éclairer les autres domaines et vous permettre d'avancer. Allez, on va développer parce que celle-là, je ne l'ai jamais encore eue. Donc, je ne sais vraiment pas ce qu'elle signifie. Là, j'y suis vraiment allée à coup d'intuition. Allez, on est parti. Ok, bon, voilà, je vous disais qu'il y avait plutôt quelque chose dans l'ordre, je pense que ça va être sur la partie là, spirituelle, vie intérieure, et on y est, bah oui. Perte de conscience et torpeur spirituelle. Donc, il y a quelque chose au niveau du spirituel. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. C'est intéressant parce que là, en fait, pour résumer, on me dit que on ne doit pas, comment on dit ça, s'endormir sur ses lauriers, vous voyez. C'est-à-dire que vous avez lutté, vous avez passé des obstacles, vous êtes sorti victorieux et victorieuse de tout ce que vous avez assumé, encaissé, appris dans le passé. Et là, on vous dit, ce n'est pas le moment de t'endormir sur tes lauriers quelque part, parce que, voilà, tu as encore du chemin à faire, tu as encore des choses à apprendre, et en fait,
Il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on vous dit, oublier ce qui vous motive, ce qui vous pousse à avancer dans la vie, vos inspirations, voilà, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et ça vous ne devez pas perdre de vue non plus qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire aussi sur Terre. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes afin de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Ne vous laissez pas séduire par les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. En d'autres termes, à analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé, sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Ok, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que j'imagine un peu, voilà, quelqu'un qui est dans la réussite, qui a réussi, probablement, alors je ne sais pas, ça peut être, ça va concerner tous les domaines, parce que ça peut être quelqu'un par exemple qui a réussi professionnellement, qui a une bonne situation, qui a un bon revenu, qui est vraiment dans le confort matériel, visiblement par rapport à par exemple un travail. Ça peut être aussi par rapport à une activité, vous êtes très reconnu dans votre activité, vous êtes même peut-être une figure incontestable de ce que vous faites, parce que vous êtes dans ce domaine-là. Mais justement, on vous dit, ce n'est pas parce que tu es arrivé au sommet, peut-être quelque part par rapport à ton art, par rapport à ton talent, par rapport à ce que tu maîtrises, que, que tu dois rester justement là dans tes pénates, je dirais. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel. Vous savez souvent ce qui revient aussi dans les guidances des fois personnalisées. Ça peut être des couples, voilà, où on se dit avec le temps, ça fait des années qu'on est ensemble, avec le temps, eh bien voilà, de toute façon, on est ensemble, on est mariés, je ne sais pas, il y a des enfants, etc. Et on se dit c'est acquis. Mais rien n'est jamais acquis dans la vie. Et c'est ça qu'on veut vous faire comprendre au mois de mars. Rien n'est jamais acquis. Et en fait, on peut être très bien un jour au sommet et se casser la figure le lendemain. Et peut-être que certains, même, c'est ce que vous avez vécu récemment. Peut-être que voilà, vous étiez chef d'entreprise et votre entreprise a fait faillite. Peut-être que vous étiez chef d'entreprise, que ça marchait bien, puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, c'est en chute libre et il y a quelque chose qui se casse la figure. Pour les couples, ça peut être pareil. On pensait que c'était acquis, on était ensemble depuis longtemps, patati patata, et puis d'un seul coup, on se rend compte en fait que là, en fait, on s'est éloigné. On s'est éloigné avec le temps, on s'est éloigné avec la routine, avec les soucis du quotidien, etc. Et pareil, peut-être pour des amitiés. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais ça peut toucher n'importe quel domaine. On peut être en haut de la roue un jour et se retrouver en bas de la roue le lendemain. Et c'est ça que les guides veulent vous avertir en ce mois de mars. C'est que si jamais vous êtes en bas de la roue, eh bien, on vous invite à changer votre point de vue et à remonter justement. Si vous êtes en haut de la roue, eh bien, à vous dire que rien n'est acquis. Et que quelque part, on ne s'endort pas sur ses lauriers dans le sens où on ne fournit plus d'efforts. Pour un couple, ça va être, on entretient comme une jolie plante son couple, on l'arrose tous les jours, on s'en occupe. On le laisse pas, on le laisse pas en friche, entre guillemets, dans le sens où un jardin, si vous l'entretenez pas, il va y avoir des ronces, il va y avoir beaucoup de végétation qui va venir étouffer les jolies fleurs, etc. Le travail c'est pareil, si on s'endort sur ses lauriers parce qu'on est dans la réussite et qu'on ne fournit pas d'efforts ou qu'on se remet pas continuellement en question à côté, on peut se casser la figure. Donc là en fait les guides sont tout simplement en train de vous dire que si tu es en haut du sommet, eh bien voilà, continue d'entretenir ce que tu as créé, continue de voir justement tout le parcours que tu as eu et surtout n'oublie pas d'où tu viens. C'est ce que me disent les guides aussi. N'oublie surtout jamais d'où tu viens. Que ce soit d'ailleurs de façon terrestre, tes racines, ta famille, mais aussi ton origine céleste.
tu as une part, tu es un être divin incarné dans un corps terrestre. Donc tu viens aussi du ciel. Tu viens en partie de l'univers. Tu es une partie de l'univers. Et ne perds pas justement cela de vue non plus. Et quelque part, on vous dit aussi, c'est intéressant parce que j'ai cette notion aussi de quelqu'un voilà, qui était dans le ciel, qui retombe sur terre. Et d'un seul coup, on vous dit aussi, garde les pieds sur terre, même si voilà, tu es un être céleste, parce qu'on est imaginé ici par un être céleste. J'essaye de vous dire, c'est vraiment des ressentis qu'on m'envoie, des images. Et en fait, j'essaye de mettre des mots pour vous faire comprendre vraiment au mieux ce que les guides me disent là pour vous. Mais en gros, c'est que on doit garder les pieds sur terre, vous voyez, ne pas prendre le melon, comme on dit, ne pas se sentir supérieur à qui que ce soit. C'est intéressant parce qu'il y a cette notion peut-être aussi, vous savez, d'ego spirituel derrière pour certaines personnes. C'est-à-dire que, et j'en vois, hein, alors je ne juge pas parce que je l'ai été aussi hein, au début de mon éveil, je l'ai été aussi quelque part, voilà, on a des capacités, on ressent les choses différemment des autres et puis notre inconscient, notre ego parfois, bah, il en faisait des tonnes et voilà, et quelque part, Dieu merci, j'ai une petite famille adorable qui me garde les pieds sur terre et merci d'ailleurs infiniment, merci aussi mes guides de me maintenir aussi les pieds sur terre parce que bah, quand personne sur terre n'est capable de vous maintenir sur terre aussi au niveau des pieds, et ben l'univers va s'en charger et justement il s'en charge comment? Bah allez, je te fais tomber de ton piédestal, histoire que tu comprennes un petit peu que bah ici t'es sur terre pour apprendre et que tu n'es supérieur à personne. Voilà. Bien entendu, je précise, il n'y a pas de jugement derrière, d'accord? Je ne juge absolument personne puisque nous sommes tous humains, moi la première, et nous sommes tous ici pour apprendre, d'accord? Je fais comme vous des erreurs, hein, et j'en ai fait, et j'en ferai sûrement encore puisque je suis ici pour apprendre aussi. Et donc, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, qui je serais pour juger qui que ce soit, de toute façon. Non, on a tous notre chemin, on a tous notre apprentissage à faire, et là, bah voilà, on vous dit, bah garde les pieds sur terre. Même si ta tête, elle part un petit peu peut-être dans le divin parce que tu as peut-être des capacités de connexion, tu as beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination, tu as du talent. Et nous sommes sur Terre d'ailleurs avec un talent pour tout le monde. Hein. Ne doutez jamais de ça aussi en vous disant moi j'ai pas de talent, non, on a tous un talent sur Terre. On vient au monde parce qu'on a quelque chose à accomplir, on a une mission. Et là, bah, c'est ce qu'on vous dit. Que si tu gardes pas les pieds sur Terre, bah, de toute façon l'univers va faire que tu vas garder les pieds sur terre parce qu'il va te pousser à le faire. Vous voyez, perte de conscience, c'est-à-dire que si on perd conscience de qui l'on est vraiment, c'est-à-dire un être égal aux autres, tout simplement, on n'est ni moins ni plus que personne. On est là, voilà, un être sur terre pour apprendre, on est une âme incarnée pour apprendre, et voilà. Et quand on perd cette notion-là, eh bien l'univers va nous remettre un petit peu sur les rails. Et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, d'autres on vous prépare peut-être à éviter de le vivre justement. Si vous entendez ce message et que justement vous êtes au sommet, vous allez dire ah oui mais en fait ouais, quand je m'analyse un peu, ouais c'est un petit peu compliqué, je n'ai pas forcément, je dois réajuster peut-être mon comportement tout simplement, voilà. Il n'y a pas de jugement, mais justement les guides vous avertissent, vous conseillent, puisque c'est une guidance conseil et énergétique ici, donc les guides vous conseillent cela. Je vous disais aussi, hein, carte 19, vous voyez on a le soleil, donc quelque part le soleil c'est quelqu'un qui est dans le triomphe, qui est dans le succès, dans la réussite, mais justement le succès ne doit pas monter à la tête de qui que ce soit, on doit continuer de rester dans la générosité, d'être nourri par des choses positives, mais aussi de nourrir les autres qui ont besoin aussi peut-être de votre lumière, mais pour cela, eh ben, on doit garder aussi un ego spirituel au placard, entre guillemets, et vraiment être plutôt dans le cœur. On vous disait, quelque part que si, pour certains, on nous ramenait sur Terre, entre guillemets, on vous ramenait sur Terre, les pieds sur Terre, vous allez justement prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu, et voir justement, grâce à une remise en question, ce qui se passe. J'avais un autre message qui venait tout à l'heure.
Oui, regardez aussi vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir. Là aussi, on vous invite à reprendre conscience là-dessus qu'il y a justement peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui vous utilisent justement, qui utilisent votre lumière. Là, j'ai un travailleur de lumière, j'ai quelqu'un de très lumineux qui amène de la lumière aux autres, qui aide les autres, qui accompagne les autres. Mais il y a peut-être des gens qui en font trop. Vous savez, ça peut être aussi un thérapeute qui justement a tellement envie d'aider les autres, qui aimerait pouvoir donner des rendez-vous à tout le monde parce que un tel vous appelle, oui ça va pas, etc. Ou vous recevez un mail. Croyez-moi, je reçois aussi des mails des fois difficiles. Et malheureusement, voilà, je ne peux pas aider tout le monde. Et quand je peux, bah, j'essaye de le faire de toute façon. Mais voilà, si on n'impose pas aussi des limites, comme je vous disais, vous allez aussi vous épuiser. Vous allez épuiser votre propre lumière, voyez. Donc il y a peut-être aussi besoin de faire un petit point aussi par rapport à ça. Si vous êtes thérapeute ou même pas forcément thérapeute, mais que vous êtes quelqu'un ici, ami Scorpion, de généreux, vous avez le cœur sur la main. Et justement, c'est cette partie divine en vous qui parle aussi, c'est votre cœur. Et comprenez bien que vous allez vous épuiser à vouloir aider tout le monde des fois. Donc justement, reprends conscience aussi que tu as besoin de mettre des limites. Allez, on va aller développer les différents domaines et on commence ici par le domaine professionnel, des études, des activités, des projets pour vous, Scorpion, mars 2024. Valet de terre, belle énergie avec ce valet de denier. Alors le valet de denier, déjà, il va nous parler peut-être d'apprentissage pour certains, donc il se peut que pour vous les Scorpions, au mois de mars, il y ait une formation qui se mette en place. Quelque chose de très positif en tout cas, parce que moi, elle m'inspire vraiment beaucoup de positif. Justement, cette formation, c'est ce côté aussi apprentissage. Vous voyez aussi, on ramène cette énergie de vous êtes sur Terre pour apprendre. Et peu importe le métier que vous faites, peu importe l'activité que vous faites. Donc, on va vous ramener là-dessus. Il est possible aussi que pour certains, vous alliez développer des compétences. Donc, alors soit vous êtes sur une formation pour certains ou certaines d'entre vous, une formation que vous allez faire pour apprendre un nouveau métier, éventuellement pour une reconversion, soit c'est vous qui enseignez aussi aux autres. Soit ça peut être aussi une formation pour approfondir vos compétences. Vous êtes peut-être déjà dans un métier que vous aimez beaucoup. Il se peut que vous ayez une formation à faire aussi pour améliorer vos compétences, développer. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vend des produits différents. Voilà, dans un commerce, eh bien, de nouveaux produits se mettent dans votre commerce. Eh bien, vous devez connaître ces nouveaux produits sur le bout des doigts, etc. Je ne vais pas vous faire un dessin. Mais voilà un petit peu, c'est-à-dire que vous allez développer vos compétences, améliorer et approfondir ce que vous savez déjà faire. D'accord ? Ensuite, le valet de denier, il peut nous parler aussi d'explorer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être... alors, il y a une notion un peu de curiosité grâce à cette énergie quand même un peu de jeunesse de ce valet de terre. Donc ça peut être... explorer un nouveau domaine, ça peut être explorer de nouvelles passions. Peut-être que vous êtes à la retraite et que vous avez envie d'explorer de nouvelles choses aussi pour vous occuper. Ça peut être, voilà, par le biais d'une reconversion professionnelle, vous avez envie d'explorer un nouveau domaine professionnel. Pour d'autres, ouais, c'est dans le sens explorer, c'est-à-dire explorer, vous allez peut-être aussi essayer certaines choses, essayer certaines activités. Il y a une forme de curiosité quand même, hein. Et puis bien entendu, on vous parle de persévérance. Donc si vous êtes en train de mettre des choses en place, si vous avez des projets, même qu'ils soient donc pro ou personnels, parce qu'on est aussi sur les projets personnels ici, eh bien persévérez. Vous y êtes presque, persévérez, les choses vont se décanter et se débloquer. Mais voyez ici, c'est intéressant parce que ici je vous disais gardez les pieds sur terre. Et bien regardez ici, on a le valet de terre. Donc on vous ramène ici les pieds sur terre. Et puis d'ailleurs ce personnage il est pieds nus dans la terre. N'hésitez pas d'ailleurs peut-être à faire ce petit exercice au mois de mars, d'aller marcher pieds nus dans la pelouse ou dans la terre. Vous pouvez même aller au bord de la mer, marcher dans le sable, hein. Le sable c'est les cailloux, c'est ce qui est lié aussi à la terre. N'hésitez pas. Allez, on va aller voir sur le matériel financier. Donc vos ressources financières aussi, vos ressources que vous avez en vous pour avancer.
on va aller voir ce qui se matérialise à vous et puis bien sûr ce que vous possédez. Voyons voir ce qu'on nous dit pour vous au mois de mars. Waouh, magicien. Grand potentiel, nouveauté, nouveau départ. Bon, en ce qui concerne le financier, ça peut être quelque chose de nouveau qui se met en place. Et d'ailleurs, comme par magie, les choses arrivent. Je suis pas étonnée de voir quand même ici des énergies un peu de réussite et de nouveauté. Parce que là, justement, finalement, l'énergie principale, c'est que vous êtes dans une énergie de réussite au mois de mars. Mais on vous dit, garde les pieds sur terre, c'est important. Garde les pieds sur terre si tu ne veux pas justement qu'on t'enlève ce que tu as créé parce que vous avez compris, d'accord, je ne vais pas revenir, mais vous avez compris. Donc le magicien, il est excellent parce que le magicien, il vous dit que vous avez tout le potentiel. Justement, dans vos propres ressources, vous avez les capacités en vous de manifester et de créer ce que vous voulez. Vous avez la capacité de créer dans la matière, de matérialiser, on est dans ce domaine-là en plus, de matérialiser ce que vous souhaitez voir se réaliser, vos souhaits, vos rêves. Vous créez votre réalité, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ça, c'est vos ressources. Vous êtes un magicien ou une magicienne. Vous avez tout le potentiel nécessaire. Ça peut être aussi... Alors le magicien nous parle de talent également, donc ça peut être quelque chose de nouveau qui se concrétise dans la matière grâce à un talent. Ça peut être une nouvelle activité que vous lancez, un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau travail. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Ensuite, dans la matière, ici on parle d'initiative. Donc c'est vous qui initiez aussi quelque chose de nouveau, c'est vous qui amenez ce nouveau départ dans la matière. Ça peut être un nouveau lieu aussi, parce qu'on est sur le chiffre 1, donc on peut être sur un nouveau logement, on peut être sur un nouveau véhicule, on peut être sur quelque chose de nouveau que vous allez acquérir, pourquoi pas. On est aussi sur un nouveau départ peut-être financier, bien entendu. Donc si jamais vous voulez manifester une réussite financière et matérielle, vous avez tout ce qu'il vous faut là, tout pour réussir. Alors, on va aller voir maintenant tout pour réussir. Et puis, j'avais pas posé l'intention, vous voyez, sur le relationnel encore. Et j'ai la roue de fortune qui tombe, voilà. Et je vous parlais du matériel. Bon, là encore, il y a une action à faire, mais en même temps, elle va payer. Elle va être payante. Et donc, forcément, une amélioration des finances pour vous derrière. Ok. Allez, le relationnel pour vous, mes chers scorpions. Une reine de coupe, merveilleux. Donc ça peut vous concerner vous. Et puis regardez encore la roue de fortune, elle revient alors que je viens de battre les cartes. Donc on n'est pas mal. Hein. On est pas mal. Alors la reine d'eau dans le relationnel, ça peut être une personne autour de vous qui est de bons conseils, qui vous soutient. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui est sensible, qui est à l'écoute. Ça peut être une femme, hein, parce qu'on est dans l'énergie féminine par excellence ici aussi. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, peut-être quelqu'un aussi qui est très artistique et intuitive, mais ça peut aussi vous représenter vous, que vous soyez donc une femme ou que vous soyez un homme. Sachez que vous, messieurs, vous avez aussi une partie féminine à l'intérieur de vous, et c'est peut-être ça qui va se développer chez vous, votre reine de coupe qui se réalise, qui se matérialise peut-être aussi de plus en plus en vous. La reine de coupe, ça peut être une personne, voilà, homme ou femme, très à l'écoute, très intuitive aussi, avec une grande sensibilité qui va vous aider. Peut-être d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui vous garde les pieds sur terre. Ça peut être ça, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être votre conjointe, votre épouse, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, peu importe, qui vous garde les pieds sur terre. Ça peut être une enfant aussi. J'ai pas l'image d'un enfant, mais ça peut être une enfant. Mais en tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide, peut-être même dans tout ce que vous mettez en place. Et j'ai une belle énergie quand même avec cette reine d'eau. Hein, donc voilà, ça peut être la rencontre aussi de quelqu'un. Cette reine de coupe, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas? Vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui était en couple jusqu'à présent, qui... alors, ça va pas parler à tout le monde là, le message que je reçois, mais ici, vous voyez, je parlais de l'ange déchu. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans un couple où, éventuellement, voilà, vous avez un peu laissé le temps passer, la routine s'installer, les soucis du quotidien, puis un fossé s'est créé, jusqu'au moment où finalement on s'est rendu compte qu'on pouvait pas faire machine arrière, qu'on avait beau tout essayer et que le couple n'a pas tenu. Et donc, j'ai des personnes qui ont dû se séparer de quelqu'un parce que, voilà, on a laissé peut-être mourir cette jolie plante.
Et puis là, bah, on vous dit que, vous vous connectez à votre reine de coupe, donc vous savez très bien que la leçon elle est apprise et que si un autre couple se présente à vous, cette fois-ci, vous allez l'entretenir ce couple, justement, parce que vous allez être peut-être plus à l'écoute de votre partenaire. Ici, j'ai peut-être des personnes qui jusqu'à présent ne savaient pas écouter le partenaire ou la partenaire. Et là, vous allez être à l'écoute. Si vous êtes en couple, on me dit justement, le temps n'est pas encore trop tard. Il n'y a pas eu encore cette perte de conscience, mais le temps n'est pas encore trop tard pour revenir à l'écoute de l'autre, à être sensible aux signaux que l'autre vous envoie aussi, tout à fait. Et ça peut être même cette autre personne qui est capable de vous l'apprendre. Parce que quand on n'a parfois pas eu une enfance facile, quand on n'a pas appris à... Et surtout pour les personnes qui sont un peu de ma génération et des générations d'avant, de mes parents, de mes grands-parents, etc. Vous savez, par exemple, moi quand j'étais petite, j'entendais aussi les garçons ça pleure pas. Et justement, quand on a été bercé, par exemple si vous êtes un homme et que vous avez été bercé avec cette phrase-là de les garçons ça pleure pas, vous êtes peut-être quelqu'un qui, justement, ne montre pas ses émotions, etc. Alors que vous avez peut-être une partenaire ou un partenaire qui n'attend qu'une chose, c'est que vous exprimiez davantage vos émotions. Et c'est ce partenaire ou cette partenaire qui vous l'apprend, justement, avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, j'ai l'impression que la prise de conscience, ça peut être aussi pour vous, mes chers scorpions, hommes, femmes. Apprenez à montrer vos émotions, votre sensibilité, votre vulnérabilité à l'autre. Ça va aider grandement pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui veulent être en couple, c'est quelque chose qu'on vous demande d'acquérir. D'être capable d'exprimer ce que vous ressentez à l'autre. C'est très important. Ok, vie intérieure et spirituelle. La tentation, mais on a le diable à l'envers ici. Alors, pour moi ici... Mais j'ai pas envie de le prendre à l'envers. Ouais, c'est ça. Moi, je le ressens plutôt comme à l'endroit. Ici, on vous parle aussi... Bon, non, en fait, les deux pourraient aller. Pardon. J'écoute les messages en même temps parce que j'en reçois plusieurs en même temps. Le premier, je vais le prendre d'abord à l'endroit. Le premier, on vous dit qu'intérieurement, vous avez besoin de ramener plus de notions de plaisir dans votre quotidien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a vous voyez, des formations, des choses comme ça qui se mettent en place, parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus vous prenez conscience que vous avez besoin justement d'éprouver du plaisir dans vos activités, dans vos projets, dans vos relations. Et donc on vous invite ici à ramener cette notion de plaisir dans votre vie. L'autre partie ici, quand elle est tombée à l'envers, regardez, on vous parlait d'un ange déchu tout à l'heure, d'un ange qui était tombé à terre. Et vous voyez ici, on vous parlait tout à l'heure dans le texte de se prendre les branches de l'arbre, etc. Bon là c'est une pomme, j'ai un ange visiblement qui est tombé sur une pomme, vous voyez. Et quelque part, on vous dit aussi attention intérieurement à la tentation. Moi, ce que l'on me dit aussi, c'est que la tentation... elle va être liée justement à ça, c'est en lien avec le succès. C'est-à-dire être tenté peut-être d'écouter certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Justement, elles sont là parce que vous êtes dans le succès. Mais ces personnes qui sont là, est-ce que si justement vous étiez déchus, entre guillemets, que vous vous retrouviez à terre, est-ce que ces personnes seraient là? Donc intérieurement, vous avez ici besoin aussi de revoir peut-être votre copie, de revoir les choses qui se passent à l'intérieur de vous. Comment dirais-je? Ce qui est intéressant, c'est que dans le relationnel, j'ai une reine de coupe, j'ai quand même des choses nouvelles qui se mettent en place dans la matière. Et là, vous voyez, j'ai un trésor. Eh bien, en fait, on vous dit aussi que si vous faites les choses par appât du gain aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, les choses vont se casser la figure. Ou bien vous allez retrouver des portes fermées systématiquement. Par contre, on vous dit que si vous faites les choses avec le cœur, là, le trésor, il s'ouvre. Et les portes s'ouvrent aussi. Vous voyez un petit peu? On va les compléter après dans l'extension, mais voilà un petit peu ce que l'on me dit déjà. Donc attention aux tentations.
celles qui pourraient vous détourner justement de qui vous êtes vraiment, qui pourraient vous détourner des pieds sur terre. Vous voyez? Alors, on va aller mettre les cartes pour compléter pour l'extension. Je vous fais découvrir quand même les cartes dans la guidance générale. Et puis pour ceux que ça intéressera, je vous retrouverai dans l'extension. Allez, complétons cette ange déchue. Et elle est tombée toute seule. Et nous avons s'abandonner en douceur. Ok. Ensuite, allez, sous notre vallée de terre pour mes chers scorpions, mars 2024, qu'avons-nous? Le 7 de denier, très bien. Sous notre magicien, nous avons le valet de denier que nous retrouvons là. Il était là, nous le retrouvons ici. 2 fois le valet de denier, bon, on est pas mal. Sous notre reine d'épée, d'eau, pardon, sous notre reine d'eau, notre reine de coupe, nous avons 4 de bâton, excellent. Je voyais les pieds sur terre, bon, on y est. C'est bien, ça me parle. Sous la tentation, nous avons le 6 de denier. Très bien. Et pour terminer, les 2 dernières cartes de tarot, ici, avec le tarot des gardiens de la nuit, nous allons demander 2 petites cartes. La première, qu'est-ce qui va vous aider au mois de mars? La mort, l'arcane sans nom. Bon, c'est intéressant. Surtout avec l'image là. Et enfin, comment se termine votre mois de mars? Le pendu à l'envers. Excellent, excellent. Et en dos de deck, nous avons le fou. Parfait, parfait, parfait. J'ai hâte d'interpréter votre extension. Je vous remercie infiniment mes chers scorpions. Prenez grand soin de vous. Passez un très bon mois de mars. Et pour ceux que je retrouve dans l'extension, à tout de suite ou à tout à l'heure. Merci du fond du cœur.